Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin pour une vidéo blabla. Donc il n'y a rien de préparé, mais en fait tout est parti d'un mail que j'ai reçu et de quelques commentaires. Et je me suis dit que j'allais papoter avec vous. Donc en fait, j'ai reçu pas mal de commentaires avec ma vidéo, vous savez, où je montre un peu ce que j'ai commandé, enfin ce que j'ai acheté pour le repas de Noël. Je vous préviens, je suis avec Nathan, donc il y aura peut-être un peu de bruit. Et c'est vrai que dans cette vidéo-là, moi la première, quand j'ai regardé la vidéo, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance dans mes vidéos retour de course classiques ou pour Noël, etc., à me justifier. Et en fait, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais adopté ce comportement-là et pourquoi ça allait changer. En fait, le truc, c'est que quand on fait des vidéos, quand on poste des choses sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, enfin maintenant ça a changé de nom, enfin peu importe le réseau social, forcément on s'expose aux autres. C'est un peu le concept. Moi, si j'ai créé cette chaîne-là, c'est pour un petit peu sortir de mon quotidien, partager avec vous mes retours de course, mais aussi mes coups de gueule, mes états d'âme, mes coups de cœur, ma vie avec les enfants, ma vie de maman, mon quotidien. Je sais très bien que je m'expose au regard des autres et c'est le but. Donc ça, je suis parfaitement au courant. Par contre, ce que je n'avais pas forcément anticipé et que je pense que beaucoup de personnes n'anticipent pas quand elles se lancent là-dedans, c'est qu'il y aura toujours, et c'est la vie, que ce soit d'ailleurs en virtuel ou en réel, il y aura toujours des commentaires négatifs. Et d'ailleurs, c'est même pas forcément lié à l'aventure YouTube. C'est la vie en général, quand vous aurez toujours des gens, si votre enfant écrit « Ah dis donc celle-là, elle sait pas tenir ses enfants, ah gna gna ». Il y a des gens, ils sont en couple au restaurant d'amoureux, ça les saoule d'entendre du bruit, d'entendre d'être à côté d'une table où il y a des enfants. Oui, mais bon, c'est un lieu public, dans les avions, des fois les enfants ils pleurent, ils ont mal aux oreilles. Enfin, de toute façon, c'est la vie, et dans la vie, il y a des moments calmes, des moments love, en amour, etc. Puis il y a des moments où il y a du bruit, il y a des moments où il y a des cris, il y a des moments où il y a des pleurs, il y a des moments d'énervement. Et moi, comme tout humain sur cette terre, j'ai mes humeurs. Et des fois, c'est vrai que j'ai tendance à me justifier parce qu'en fait, pourquoi j'en suis venue régulièrement à me justifier, c'est parce que, comme dans la vraie vie, je vais prendre l'exemple de la conduite. Vous allez quelque part, oui mon cœur, vous conduisez, 99% des gens conduisent bien, et bizarrement, vous allez retenir le 1% de Fangio, de mec qui vous a grillé la priorité, qui vous a fait une tête à queue. Enfin, en général, on retient le gros débile qui conduit comme un as, et on ne retient pas en fait les gens qui conduisent bien sur la route. Et en vrai, il y aura toujours des gens qui ont des comportements dangereux pour eux et pour les autres. Ouais, alors Nathan il joue au Lego. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui conduisent quand même, qui respectent le code de la route. Et quand vous rentrez chez vous et que votre conjoint ou votre conjointe vous demande alors ça s'est bien passé la route, qu'est-ce que vous allez dire en général? Oh là là, je suis encore tombée sur un dingue, les gens roulent n'importe comment, alors qu'en vrai les gens ne roulent pas n'importe comment. Il y a certains conducteurs qui ont un mauvais comportement, mais c'est pas la majorité. Et comme on est humain, souvent on va retenir le négatif. Le concept de ça s'applique également dans les commentaires. Il y a 99% de commentaires adorables, bienveillants, des mails, des gens qui m'écrivent des messages hyper longs et souvent je culpabilise parce que j'ai pas le temps de répondre à la hauteur du message que je reçois parce que vraiment il y a des gens, ils me prennent au cœur quoi. Je suis émue, je suis touchée, voilà, il y a vraiment j'ai lu vraiment des choses qui m'ont extrêmement touchée, plus virtuellement que dans ma vie de tous les jours, si vous voulez. Pourquoi je parle de ça? Oui, mais bon, il y a toujours dans le lot un ou deux commentaires de gens qui savent tout mieux, qui critiquent, qui vous donnent des conseils, mais en fait, qui vous critiquent. Et puis, il y a des choses, même si vous vous dites, c'est pas grave, pardon, excusez-moi, je bouge ma caméra. C'est pas grave, je me concentre sur le positif, ça vous touche. Et quand il y a par exemple des commentaires sur les enfants, c'est difficile de dire oh je m'en fiche, je passe à autre chose. Moi j'ai quand même reçu des commentaires par rapport à des retours de course, comme quoi j'étais une mauvaise maman, que je donnais des mauvaises choses à mes enfants. Alors que je pense pas que mes retours de course soient si pourris que ça, si remplis de crasse que ça. Et quand bien même, c'est moi, c'est mes enfants, je les nourris comme je veux. Je suis pas en train... Je préfère les nourrir comme ça et de temps en temps leur acheter un Mars que d'être à fond dans le truc des crudivores ou carrément des mamans qui mangent hyper mal. Il y a quand même des enfants qui sont malheureusement décédés parce que les mamans se nourrissaient tellement mal que le lait était tellement rempli de rien en fait qu'il y a quand même eu des histoires comme ça. Donc je préfère donner un Mars à mes enfants.
Alors, je ne vais pas repartir dans la justification, hein. Je voulais juste te dire que c'était un peu pour ça qu'on a tendance, quand on fait des YouTube, à expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, ça sert à rien. Et moi, je suis complètement contre l'histoire de au 1er janvier. Je prends des résolutions parce que je me suis bien rendu compte, du haut de mes bientôt 43 ans, que toutes les résolutions que j'avais prises, bah, c'est assez rare de les tenir à l'année. Donc, je préfère me mettre des objectifs réalistes plutôt que des résolutions. Par contre, il y a une résolution dans ma vie que j'ai tenue, c'était il y a une dizaine d'années. Et j'avais dit à une de mes amies proches, cette année, ma résolution, c'est qu'en gros, j'en ai rien à des avis des autres. Parce que j'en avais marre. J'avais passé la trentaine. Il m'était arrivé des choses vraiment horribles dans ma vie. Et j'en avais marre tout le temps d'être jugée. Ah bon, mais pourquoi tu fais ci? Mais pourquoi tu déménages? Mais t'étais bien là où t'étais. Et puis gna gna gna, et puis truc. Et en fait, j'ai eu une espèce d'overdose des jugements des gens. Et je me suis dit, maintenant, j'en ai rien à carrer. Je vis ma vie parce que c'est ma vie. Et les choix que je fais, bah, c'est à moi de les assumer. Et les autres ne sont pas dans ma peau. C'est pas eux qui vivent ma vie. Ni mes émotions, ni mes sensations, qui sont dans mon couple, qui ont eu le travail que j'ai eu, la vie que j'ai. Personne n'est à ma place. Et bizarrement, cette résolution-là, je l'ai bien tenue. Et j'ai pris une résolution pour 2024. Alors, elle vient un petit peu en avance. C'est que maintenant, quand je recevrai des commentaires négatifs, eh ben, ils seront supprimés et les auteurs seront bloqués. Parce que, en fait, j'ai envie de concentrer ma vie sur ma famille, moi, mon couple, ma maison, mon chien, ma vie, mon quotidien, mes joies, mon bonheur au quotidien, plutôt que d'avoir des espèces de d'aigreur en début de... Quand vous vous levez, que vous regardez, que vous voyez un commentaire négatif, ça a tendance à vous démarrer la journée. Oh, ça vous énerve, vous cogitez, vous réfléchissez, etc. Puis après, vous avez envie de répondre. Puis après, vous dites, oh, mais ça vaut pas la peine de lui répondre, je m'abaisse à son niveau. Enfin, il y a tout un espèce de mécanisme qui s'enclenche, qui va nourrir un petit peu des choses négatives. Donc, j'ai décidé qu'à partir de 2024, en fait, je vous dis 2024, mais c'est à partir de maintenant, les commentaires qui ne me conviennent pas, parce que ça reste quand même ma chaîne, ils seront supprimés et les auteurs seront bloqués. Parce que, bah, en fait, tout simplement, j'ai pas envie de gâcher j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas envie de gâcher mon temps, j'ai envie d'utiliser mon temps, bah, à avoir la vie la plus belle possible et puis à profiter de tous ces petits bonheurs au quotidien. Tout comme là, Nathan qui est à mes pieds. Et, et c'est là que je me dis que le Covid est passé chez moi. Je sens une odeur, un fumet horrible. Donc je vais devoir aller le changer. Ça, oui, parce que là, je pense, Nathan, qu'il y a un petit problème dans la couche. Voilà, bon, bah écoutez, c'était l'humeur du matin. Voilà, donc j'ai supprimé un commentaire, c'était hier ou ce matin, je sais même plus, vous voyez, comme quoi. Et j'ai pris cette décision-là. Et franchement, rien que de l'avoir prise, bah, je sais pas, j'ai l'impression que je me sens plus légère, que ça va mieux. Donc voilà, donc moralité, ben, comme vous me dites souvent, Sandra, laisse tomber les rageux, ça sert à rien, ils seront toujours comme ça. Et vous avez vraiment raison. Et en fait, cette résolution, elle vient pas forcément de moi, elle vient de vous, parce que c'est grâce à tous vos commentaires, à tout ce que vous me dites, que j'ai réalisé ce matin. Et je me suis dit, mais oui, mais ils ont raison. Pourquoi je vais me pourrir la vie? Notamment d'Eliane qui me disait, oh, tu sais Sandra, quand tu auras mon âge, tu verras la vie différemment. Et là, je me suis dit, mais oui, Eliane, tu as vraiment raison. Parce que je vais avoir 43 ans au mois de janvier. Et je me suis vue il y a 20 ans en arrière, du haut de mes 23 ans. J'avais pas du tout la même façon de raisonner que je l'ai aujourd'hui. Pour moi, ben, j'étais un peu, je savais tout mieux. Mes parents, moi je ferais pas comme eux, gna gna gna, je ferais forcément mieux. Vous savez, on a l'insouciance de la jeunesse et tous les clichés de la jeunesse, voilà, où ben, on sait tout mieux, c'est un peu ça. Bah, je peux vous dire que 20 ans après, j'en suis revenue. Et que le jour où je suis devenue maman, tout a changé pour moi et ma vision des femmes a vraiment évolué. Et je dis que chaque femme qui a vécu une grossesse, enfin chaque femme, même pas qui a vécu une grossesse, on a tous notre lot, on a tous notre charge mentale, on a tous plein de choses qu'on travaille pas, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait un ou qu'on ait une famille nombreuse. On a tous notre quotidien géré. Et malgré tout, je trouve que pour la femme, actuellement, il reste encore très lourd. Alors, je suis pas une ultra féministe, je suis pas contre les hommes, je donne juste mon avis. Et je trouve qu'il faut mieux être solidaire plutôt que de se critiquer les unes les autres. Bon, il y a des gars aussi, hein. Bizarrement, j'ai un commentaire là de quelqu'un. Je trouve que les conseils sont un peu, comment dire... Je sens un peu de jugement, donc pour l'instant j'ai ce bénéfice du doute, mais bon, je suis à deux doigts de passer à l'action.
Donc voilà. Bon bref, je vais vous laisser parce que je vais aller changer mon petit loup. Je vais pas le laisser comme ça avec sa couche. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, vous dire de prendre soin de vous. Bon courage si vous êtes dans le rush pour les fêtes, parce que là, vraiment, le compte à rebours, bah, on y est. Hein, ça a vraiment, vraiment commencé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!